Salut les geeks. On continue dans les BD franco-belges et ou traduction de comics VO, parce que oui, j'en ai plein. J'avais pas tout fini la dernière fois, donc je remets une petite couche ce coup-ci, et je vous retrouve après le générique. C'est parti. Je vais commencer en fait par ce que j'ai de plus récent, ce qui ne veut pas dire grand-chose. On commence en fait par Photonic, donc c'est l'adaptation de Black and White, des aventures de Photonic. C'est le volume 1. Il y a eu 2 volumes, en attendant le 3e qui devrait sortir, je crois, cette année. C'est malheureusement en noir et blanc. Bon, c'est aussi Black and White, c'est un peu leur marque de fabrique. J'ai beaucoup aimé Photonic quand j'étais gosse, dans Mustang, et ça m'a fait énormément plaisir de relire ces aventures. J'ai en fait hâte de pouvoir me procurer le tome 2 et le tome 3, ou les rééditions, parce que je crois que j'ai entendu dire qu'il y avait des rééditions de prévues, il me semble. On quitte ensuite le monde des super-héros pour rester donc chez les Français, avec un univers super-héroïque, d'une certaine façon, avec l'univers de Laurent Lefebvre. Laurent Lefebvre, en fait, j'ai adoré, mais ce qui s'appelle adorer, ces illustrations-là. Ce qu'on voit ici, c'est ce qui m'a donné en fait envie d'en découvrir plus sur son œuvre. Et j'avoue que si je suis complètement bluffé par ses peintures, ses illustrations, en fait, ces bandes dessinées en elles-mêmes, ça passe nettement moins bien. J'en ai acheté plusieurs et c'est pas ma tasse de café et je n'en achèterai pas d'autres. En tout cas, je vais lui laisser un petit peu de temps pour voir si son style va évoluer dans quelque chose qui me plaise plus. Mais ces illustrations, enfin, c'est un grand artiste. J'adore vraiment ce qu'il fait au niveau illustration. Il y a une richesse dans le détail, il y a un dynamisme dans la composition et dans le mouvement. C'est absolument magnifique. Au niveau de la bande dessinée, il y a un style qui est tout en hachure. Il fait plusieurs traits là où un autre artiste n'en utiliserait qu'un seul. C'est un style, hein. C'est un style. Personnellement, je ne l'aime pas, mais ça ne veut pas dire que ça soit mal. Au contraire, j'ai envie de dire, bon, vu le succès de l'artiste et de ses œuvres, je pense que c'est apprécié par la plupart des lecteurs. J'ai quasiment envie de dire que ça me rappelle du Vince Colletta, mais bon, j'apprécie pas Vince Colletta, donc ce serait quand même injurieux pour Lefebvre. C'est juste que j'aime bien que les traits aillent d'un point A à un point B et ne soient pas coupés 2 ou 3 fois au milieu. Voilà, c'est tout. C'est le seul reproche que je puisse lui faire. Et c'est la seule chose qui me dérange en fait. Sa narration visuelle est très fluide, on comprend tout sans problème, c'est très dynamique. Ça me rappelle beaucoup ce que je disais dans les années 70 en fait, en termes de franco-belge. Et j'appréciais pas énormément. Et c'est marrant en fait parce que, bon, je vais vous montrer un autre artiste de la même époque, enfin de cette époque de 70, que par contre j'apprécie beaucoup. Il travaille en hachure. Je viens de me rendre compte que maintenant, comme quoi, c'est bizarre. J'arrive pas à comprendre pourquoi j'aime autant ses peintures, enfin les peintures de Monsieur Lefebvre, et si peu ses bandes dessinées. Il y a un truc qui m'échappe, là, avec moi-même. La toute dernière BD que j'ai achetée en français, c'était Puta Madre, sur les excellents conseils du non moins excellent Jérôme de l'Héroïque de G. Et ouais, j'ai beaucoup aimé. Le style, ça va. C'est pas ce que je préfère, mais ça va, ça se lit très bien. C'est très agréable. Et l'histoire, c'est une énorme claque. Donc, ouais, c'est très sympa. J'avais pris beaucoup de plaisir. Et en fait, j'ai commandé d'autres bouquins, je sais plus, écrits ou dessinés par ces personnes. Je les ai envoyés chez ma mère en Belgique, en me disant que j'irais les récupérer la prochaine fois que j'irai la voir. Ce qui aurait dû être il y a 2 ans. Et bon, je sais pas, avec le Covid, je sais pas quand est-ce que ça se fera. Mais bon, je sais que j'ai d'autres BD à lire, dans le même univers, je pense, par ces mêmes auteurs. Donc voilà, ce que je disais tout à l'heure, c'était les dessins de Bernett et les scénarios de Abuli. Et Bernett, c'est un type qui m'a bluffé quand j'étais adolescent, publié chez Albin Michel. C'est une histoire de Torpedo. En fait, Torpedo, la toute première histoire, a été dessinée par Alex Ross.
Je ne l'ai pas là en plus. Est-ce que je l'ai pas? Non, si je prends pas le bon numéro. Voilà, c'est celui-là. Donc cette première histoire, c'était avec Alex Ross. Et en fait, Alex Ross, il n'a pas du tout aimé dessiner des histoires d'un tueur à gages immoral qui couche avec les femmes de ses victimes avant de les trucider. Et donc, pour le plus grand plaisir des fans, j'ai envie de dire, c'est Burnett qui a pris la succession au niveau des dessins. Et bah ça marche 1 milliard de fois mieux que Alex Ross. J'ai adoré l'humour noir de ces histoires et les dessins donc de Burnett. Et ça, c'est Torpedo. Donc il y a eu je sais pas combien de numéros, moi j'ai acheté les 4 premiers. Mais ensuite, Burnett il a aussi travaillé avec d'autres scénaristes, évidemment, notamment Segura. Il a fait Kraken. Et Kraken, on reconnaît donc le style inimitable de Burnett, mais c'est surtout des histoires très 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 noires. Autant il y a un humour qui permet de sauver la mise dans Torpedo, autant là, Segura, il rigole pas du tout, et ça se termine toujours mal. Torpedo, c'est un tueur à gages qui viole la veuve et qui vend aux enchères l'orphelin. On va dire ça comme ça, quoi. C'est un affreux, mais c'est raconté de façon rigolote. Alors que Kraken, ça se passe dans les égouts de New York, il y a une créature qui rôde. Et bon, tout le monde sait qu'en fait, dans les années 70, il y avait des gens qui achetaient des crocodiles, et puis les crocodiles, après, ils grandissaient, et les gens jetaient les crocodiles dans les égouts, et les crocodiles sont devenus gigantesques. Ça, c'est la légende urbaine. Mais, et s'il y avait quelque chose réellement dans les égouts de New York? C'est ça le point de départ de Kraken, c'est génial, absolument génial. Et ce style, ce dessin, c'est ce que je disais là. Autant le Lefeur, j'arrive pas, autant Burnett, mais je trouve ça absolument génial. Ouais. Ah oui, et puis Burnett c'était évidemment de l'Espagne. Au niveau espagnol, il y avait également Juan Giménez, publié chez Albin Michel et Comic USA. Gangrène, Titania Mutante, c'est des chefs-d'œuvre purs et simples. C'est superbe. Le roi de l'aérographe et de la peinture. C'est absolument magnifique, c'est toujours des histoires de science-fiction. Et puis bon, plus ou moins olé olé, c'était l'époque qui voulait ça. Et tout le monde sait que les gens du Sud ont le sang chaud. Mais ouais, je les ai toujours conservés. J'ai appris d'ailleurs récemment que Juan Giménez est décédé. C'est bien triste. Encore une part de mon enfance, de mon adolescence qui me quitte. Dans un genre un petit peu à la fois pareil et différent, il y a Liberator, bien évidemment, publié chez l'Écho des Savanes, Albin Michel. Là, c'est les vidéoclips. C'est une série de petites histoires, noir et blanc et couleur. Mais bien évidemment, Liberator, c'est Rank Xerox. Le cyborg obsédé sexuel plus ou moins fou. Je crois que ça avait été ma première prise de contact avec de l'aérographe. J'avais jamais vu quelqu'un dessiner comme ça avant. Puis bon, évidemment après j'ai découvert Richard Corben qui dessine de la même façon. Enfin, si on peut dire. Mais je préfère quand même beaucoup Liberator à Richard Corben. Disons que Richard Corben, j'aime bien ses histoires, mais j'aime pas du tout son style de dessin. Et Liberator, j'aime les deux. Donc c'est tout bon. Gaston. J'avais un bouquin sur Liberator, mais soit je l'ai perdu, soit on me l'a volé. C'était sur des sketchs, des dessins, des esquisses, etc. Sa vie, son œuvre. Un beau bouquin. Je regrette vraiment de ne plus l'avoir. Encore dans un autre genre, vous avez Couchot. Couchot, c'est l'homme au costard gludur, mais c'est aussi Signé le banni. Et en fait, j'avais acheté d'abord Signé le banni, j'avais adoré. Et j'ai acheté l'homme au costard gludur, ça m'a nettement moins fait rigoler. Bon, c'est sympa, hein, c'est très sympa. Ce sont des petites histoires courtes, à chute. Et
Bon, c'est du flûte glacial typique, j'ai envie de dire. Alors que Signé le Banni, c'est une parodie de Conan le Barbare. En fait, il y en a eu deux, des bannis, et le banni, pardon. Et j'ai jamais trouvé le premier, qui était épuisé, je crois, à l'époque. Il y a eu une réédition avec les deux ensemble. Il faudra un jour que j'essaie de me la procurer. J'avais beaucoup aimé le banni. Je sais que je vais refaire hurler plus d'un, mais je suis pas un énorme fan de Jean-Yves Mitton. Sauf que j'ai adoré Demain les monstres. Demain les monstres, je sais pas, c'est une série de petites histoires courtes. Je trouve, peut-être parce qu'il ne dessine pas du super-héros, peut-être que ça lui convient mieux, en fait. Peut-être que de dessiner du réaliste, ça lui convient mieux, enfin réaliste, si on peut dire, ça lui convient mieux que de dessiner du super-héros. Mais j'ai beaucoup plus aimé Demain les monstres que ses aventures avec Micros. Même si ça restait sympa, hein, je dis pas. C'était très sympa de lire les aventures des super-héros, mais je trouve que son talent explose beaucoup plus. Enfin, bref, il y a quelque chose qui fait que Demain les monstres, à mes yeux, c'est une pièce maîtresse, quasiment un chef-d'œuvre, dans l'œuvre de Jean-Yves Mitton, comparé à ce qu'il faisait pour Lug. Enfin, bon, ça c'était aussi fait pour Lug. Enfin, ça c'est fait pour Semic, pardon. Ouais. Bref, donc j'aime beaucoup Demain les monstres. Et je vous le recommande si vous pouvez le trouver. Je suis aussi un grand fan de EC Comics. Et donc j'ai acheté des adaptations ici et là. Ici on a Monsieur Sourire. C'est toujours spécial USA. Et ce sont des histoires courtes. Mais celles-là sont spécialement mises ensemble parce que c'était des histoires adaptant Red Bradbury. Les histoires de Red Bradbury. J'ai également Xanadu, donc les éditions Zenda, qui avaient publié cette petite anthologie, très courte, toujours EC Comics. Puis, là malheureusement, ça me fait de la peine que mon bouquin il part en morceaux. J'ai les deux tomes, spécial guerre et spécial science-fiction. Donc je crois qu'il y en a eu 4 en tout. Il y a eu ces deux-là, il y a eu... Oui, ça coûtait 250 francs. Il y a eu un spécial horreur que je n'avais pas acheté et un spécial Sandman, donc le marchand de sable, que je n'avais pas acheté non plus. L'horreur, en fait, c'est parce que je ne l'ai pas trouvé, et Sandman, parce que ça ne m'intéressait pas. Mais ça avait été en fait mes premières BD en français sur les EC Comics. C'était un coup de foudre sans... C'est un voyage sans retour, quoi. Une fois qu'on a été mordu par les EC Comics, on peut pas en réchapper. Et bon, comme vous pouvez le voir, c'est des grands noms, quoi. Wallace Wood, Kamen, Williamson, Frazetta, c'est des grands messieurs. Et ce sont des histoires en fait maintenant qui sont devenues des clichés en fait. Elles sont tellement célèbres, elles ont été tellement reprises et usées, c'est devenu des clichés. Mais à l'époque, c'était la première fois que les gens lisaient des histoires comme ça, donc dans les années 50. C'était absolument bluffant. Ouais, enfin c'était marrant parce que, bon, je vous parlais la dernière fois des BD d'enfants, les BD d'adolescents, Flûte glaciale, c'était toute une époque. Enfin, je sais même pas si ça existe toujours maintenant. Je me souviens avoir été choqué quand Gottlieb a arrêté de dessiner ses rubriques à braque. Et il avait dit un truc du style, il n'avait plus rien à dire. Il a arrêté de dessiner ou d'écrire des histoires parce qu'il n'avait plus rien à dire. Et moi, ça m'a choqué, mais à un point. Je me suis demandé comment un artiste peut-il ne plus rien avoir à dire. Ça me paraît inconcevable. En tant qu'artiste, il y a tout le temps quelque chose qui fait que j'ai envie de t'exprimer sur tel sujet. Il y a tout le temps quelque chose de nouveau qui pousse à créer. Et je me suis toujours demandé si c'était pas une excuse en carton, du style, bon, en fait, il avait peut-être des problèmes physiques qui l'empêchaient de dessiner, que ce soit Parkinson ou je sais pas quoi, parce que bon, il était quand même assez âgé à ce moment-là. Et j'aurais mieux accepté ça. Enfin, j'aurais pas accepté, mais ça m'aurait paru plus valable comme raison d'arrêter de dessiner que de dire qu'il n'avait plus rien à dire. Ça, c'est quelque chose, ça m'a toujours troué, quoi. Quand vous lisez ces rubriques à braque,
ou alors c'est Hamster Jovial et c'est Louveteau. Il y a tel fossé, il y a tel monde entre ces deux univers, mais en même temps, ça reste comme du Gottlieb. C'est dément, quoi. Guéluron, enfin, bref. Voilà. Donc, c'était une petite digression, et c'était ma deuxième et dernière vidéo sur mes comics en français, et mes bandes dessinées en français. Vous avez quelque chose à partager avec moi? Eh bien, je vous en prie, exprimez-vous. Les commentaires sont là pour ça. On se retrouve très bientôt sur les réseaux sociaux, en attendant des prochaines vidéos. N'hésitez pas à une BD, plein de comics, et à très bientôt. Ciao, ciao!